Bonjour Marie-France. Bonjour Delphine, comment vas-tu? Très bien. Et toi-même? Ça a l'air d'aller, toujours. Je suis très heureuse de te retrouver pour ce troisième opus concernant la confiance en soi. Mmh. Donc, on avait déjà vu comment gagner la confiance en soi, l'estime de soi, mais il y a un élément essentiel qui est pas si simple que ça, qui est de s'aimer, l'amour de soi. Ouais. L'amour de soi, c'est l'indispensable de l'estime de soi, d'accord? C'est-à-dire D'accord? que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, tu vois, comme par exemple réguler ses émotions, que sont les émotions et voilà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est l'indispensable et c'est l'amour inconditionnel qu'on a pour soi, apprendre à s'aimer soi, donc à s'accepter avant d'aller chercher l'amour chez l'autre. Je trouve que c'est un sujet complexe parce que on peut s'aimer, mais au final, la projection ou le regard des autres fait que ça nous met un doute sur aimer son physique. On aime son physique, mais au final, parfois, les autres peuvent nous jeter un regard qui nous fait douter et on se dit, ah ben non, je ne suis pas dans les critères physiques comme il faudrait. Euh, Oui, Est-ce que c'est naturel comme oui, sensation? oui. Alors là, Ouais. tu vois, tu pars déjà un peu plus vers l'image de soi, Oui. d'accord? Mais c'est là qu'on voit effectivement la complexité du sujet et de la chose. L'amour de soi, c'est s'accepter comme on est. Donc, effectivement, c'est s'accepter dans son entièreté, avec ses qualités, avec ses défauts, Oui, des avec, différences. avec Mmh. ses faiblesses, ses différences, avec ses échecs et ses réussites. C'est vraiment la totalité. C'est s'accepter à un instant T de la façon dont on est et dont on se perçoit. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de travailler sur soi et d'évoluer. Mais Absolument. l'essentiel, c'est de se dire, OK, je suis comme ça aujourd'hui, je m'accepte comme je suis et je m'aime comme je suis. Même si on ne se trouve pas parfait, parce que la perfection n'existe pas. Eh bien oui. Tu vois? À partir du moment où tu t'acceptes comme tu as plus ensuite de compassion, de bienveillance envers la personne qui, elle aussi, est en face de toi, s'aime pour ce qu'elle est et est différente de toi, tu vois? Et c'est là que commence l'ouverture et la relation, c'est-à-dire être en bonne relation par rapport à soi. Et à partir du moment où on a cette bienveillance et cette compassion pour nous-mêmes, on est plus en capacité d'avoir cette bienveillance et cette compassion pour l'autre. Ouais, ouais, complètement. Tu vois? C'est s'assumer en fait, respecter ses valeurs. Oui, et c'est un mot que tu as dit et qui est hyper important, c'est se respecter. Mmh. Tu vois, Ouais, ouais, tout à fait. à partir du moment où tu te respectes, bah, tu es en capacité de projeter cette dimension-là en effet miroir à la personne qui est en face de toi. Et la personne, effectivement, recevra le message qu'elle se respecte et je la respecte en retour. Oui, OK. Non, mais c'est très clair en tout cas. Je pense qu'effectivement, il ne faut pas attendre de validation, de l'acceptation de notre différence, en fait. Si je résumais de cette façon-là, Voilà. c'est comme ça que je le perçois. Si ma différence ne plaît pas, ben, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde à partir du moment où moi je m'accepte telle que je suis. Tout à fait. À partir du moment où tu acceptes une validation extérieure, le jour où tu n'as plus cette validation extérieure, qui es-tu? C'est ça. Deviens-tu et quel est l'amour que tu as pour toi? C'est un gros pilier que tu n'as pas et tu es complètement déstabilisé par rapport à ça et complètement Oui. fragilisé. Mm. C'est peut-être que par-delà la peur d'être seule, la peur de se dire je vais me fermer du monde si je n'accepte pas d'être comme les autres souhaitent que je sois. Si- On on est, l'être humain est un animal social, d'accord? Et qui a peur du rejet. C'est Oui, le fait de ne pas être aimé. Donc oui, c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que tu commences à rentrer dans des schémas très conformes. Tu commences à rejeter des parts de toi. oui, d'accord. Voilà. Et que tu commences à être désaxé, déséquilibré parce que tu n'es plus toi-même. Tu Mmh, réponds à des normes et à des injonctions, mais qui ne te correspondent pas. bon, moi, j'ai jamais suivi les normes. J'aime pas les normes. J'ai une question pour tous ceux qui nous regardent. C'est si je perds l'amour de soi, est-ce qu'il y a des clés
pour pouvoir la regagner, Oui, regagner cet amour? il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de clés. Et si tu perds l'amour de toi, c'est qu'il y a un vide qui a été comblé, mais qui a très certainement été comblé par quelqu'un d'autre. Très bien. Oui, sûrement. Si à D'accord. un moment tu as peut-être perdu un peu d'amour de toi, ça peut être aussi que tu as un jugement sur toi par rapport à quelque chose, un événement qui s'est passé. Et c'est là qu'effectivement, il faut savoir faire preuve de bienveillance, de compassion envers soi-même, par rapport à un événement peut-être un peu traumatique, de résilience peut-être aussi. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de clés. En fait, les clés sont multiples et c'est là qu'effectivement les choses sont très individualisées en termes de cheminement. J'ai le sentiment par rapport à ce que tu dis que c'est dès le démarrage de l'introspection qu'on peut faire sur nos épreuves, sur ce qui nous arrive, les circonstances, comprendre, recevoir les compréhensions. C'est à ce moment-là que petit à petit, on regagne sûrement notre estime, notre confiance et l'amour en fait, l'amour de soi. Et C'est ça? ce que tu dis est super significatif, c'est-à-dire on regagne en tant qu'adulte, alors que si ce sont des choses, des notions qui nous sont inculquées depuis petit, ben c'est quelque chose qu'on saura chérir tout au long de notre vie. Et Je la question de l'amour de soi dans l'introspection se pose souvent quand on est adulte, parce qu'on a des événements dans la vie qui nous font ressentir ce fameux vide qu'on ne sait pas expliquer. Souvent, des personnes qui viennent me voir me parlent de confiance en soi. Je n'ai plus ou je n'ai pas confiance en moi pour telle ou telle raison. Et en fait, la problématique est plus sur l'amour de soi à la base, parce que justement, ce fondamental-là n'est pas présent. Et donc, à partir du moment où tu te retrouves confronté à certaines difficultés, tu vas penser que c'est une question de confiance, mais la confiance est plus reliée à la compétence que tu as à savoir faire quelque chose, à agir et à poser des actions. Si tu as ce vide-là d'amour de toi, eh bien, il y a beaucoup plus de fragilité et de vulnérabilité. mmh Tu n'as pas forcément D'où conscience. oui, d'où la création de manque affectif, de dépendance affective, enfin, on les connaît. Bon, ben, je vais m'aimer alors. Tout va bien. C'est prendre soin de soi, c'est se chouchouter, c'est s'aimer, Oui, c'est avoir une évaluation positive de qui on est. On a le droit oui. d'exister. Voilà, le préalable, c'est on a chacun notre place sur cette planète et on a le droit d'être aimé. Et surtout, on a le droit de s'aimer. Eh ben, écoute, je mérite d'être aimée, on va dire, et de m'aimer. Je te remercie beaucoup, Marie-France. C'était passionnant comme sujet. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des commentaires. Marie-France, moi-même, on est là pour vous répondre, pour vous accompagner. Et puis, bah, likez la vidéo, à vous abonner. Merci à tous. Très belle journée. Au revoir, Marie-France. À bientôt. À Merci. bientôt. Merci à toi.